Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir la réponse aux questions les plus posées à propos des narcissiques. C'est-à-dire que je reçois régulièrement des commentaires de personnes et puis des questions en coaching à propos des narcissiques et les gens en fait ne comprennent pas leur comportement. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer, de vous donner la réponse à toutes les questions que vous posez le plus. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus de doute. Vous aurez clarifié les intentions de la personne narcissique et vous pourrez comprendre si c'est de votre faute ou pas, si les choses arrivent. Parce que c'est quelque chose qui peut trotter dans la tête des individus victimes des narcissiques, c'est que parfois c'est eux qui se remettent trop en question et ils finissent par patauger, par douter d'eux-mêmes et au final, ça devient une vulnérabilité face aux narcissiques qui vont non seulement être agressifs envers eux, mais en plus de ça, qui vont leur faire croire que c'est de leur faute. Oui, c'est vrai, oui, je suis méchant avec toi, mais en même temps, c'est de ta faute, tu m'as provoqué, t'as fait ceci, t'as fait cela. Donc c'est double punition pour la personne. Non seulement elle se fait attaquer, mais en plus on lui dit que c'est de sa faute. Donc là, j'ai décidé que c'était terminé. C'est terminé. À partir de cette vidéo, vous allez tout savoir. Donc je vais vous expliquer là toutes les questions auxquelles on va répondre. Il y a pourquoi se comporte-t-il ou elle de cette manière? Pourquoi la personne narcissique agit ainsi? Est-ce que c'est moi le problème? Pourquoi ne semble-t-il ou elle jamais satisfait? Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Est-ce que son comportement peut changer? Pourquoi cette personne me critique constamment? Est-ce que cette personne traite tout le monde de la même façon? Ou c'est uniquement moi qui me fais attaquer? Comment est-ce que cette personne peut être aussi charmante avec les autres, mais différente avec moi? Est-ce que c'est moi qui exagère? Pourquoi est-ce que cette personne ment autant? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend jamais la responsabilité de ses actes? Pourquoi est-ce qu'elle a autant besoin d'admiration? Comment est-ce que cette personne peut être aussi indifférente à mes sentiments? Pourquoi est-ce que cette personne m'isole des autres? Est-ce que les autres voient ce que je vois? Ça, c'est très important. Les gens se disent, mais est-ce que j'hallucine en fait? Est-ce qu'il n'y a que moi qui pense que cette personne est narcissique ou les autres s'en rendent compte aussi? Pourquoi est-ce que cette personne réagit mal quand on la critique? Pourquoi est-ce que cette personne semble prendre du plaisir à me faire mal? Est-ce que je peux l'aider à changer? Est-ce que cette personne croit vraiment ce qu'elle dit? Pourquoi est-ce qu'elle est si différente en public et en privé? Pourquoi je reste aussi longtemps dans cette relation? Pourquoi je suis aussi attaché à cette personne malgré tout ce qu'elle me fait subir? Est-ce que notre relation a jamais été authentique? Comment est-ce que je peux expliquer ce que je vis aux autres, ce qui est très important pour que les autres puissent reconnaître votre souffrance et surtout puis-je guérir après cette relation. Donc on a un petit programme, voilà, c'est un petit programme, c'est une petite randonnée, on va aller se faire cette vidéo tranquillement, installez-vous bien, prenez le popcorn, mettez-vous à l'aise et puis c'est parti. On n'a pas plus d'introduction, c'est parti, on va répondre à chacune des questions, puisqu'on est là pour ça. Donc, première question, pourquoi la personne narcissique se comporte-t-elle de cette manière? Et de cette manière, on entend pourquoi est-ce que cette personne vous fait sentir inférieur? Pourquoi est-ce que cette personne se permet d'exercer son pouvoir sur vous avec autant de mépris? Pourquoi est-ce que cette personne semble, au fond, se servir de vous comme d'une marionnette et elle le fait avec non seulement un certain plaisir, mais en plus, elle s'en cache pas forcément tant que ça. Les gens qui sont narcissiques, ils ont le pouvoir et ils s'en cachent pas, ils vont en abuser et à la rigueur, ils en ont rien à faire que les gens s'en rendent compte presque. Ils sont dans la jouissance de ce pouvoir et parfois vous avez presque même l'impression qu'ils vont vous regarder droit dans les yeux et qu'ils vont vous faire sentir qu'ils ont le pouvoir et ça peut causer en vous quelque chose de très désagréable où vous vous dites mais je suis fait comme un rat en fait. Face à cette personne, je suis fait comme un rat. Je suis fait comme un rat, je me suis fait avoir. Et c'est très énervant parce que l'être humain déteste qu'on exerce une influence comme ça sur lui. Il déteste ça, c'est très désagréable en fait. C'est très désagréable qu'on nous force à faire des choses, c'est très désagréable qu'on exerce une pression sur nous. Donc pourquoi est-ce que la personne se comporte ainsi? Parce qu'elle jouit de son pouvoir en fait. Elle a le pouvoir, non seulement elle va l'utiliser pour atteindre ses objectifs, mais en plus de ça, elle va jouir à travers ça. C'est comme ça, les gens qui sont narcissiques, ils jouissent à travers le pouvoir et ils veulent vous faire sentir
inférieurs. Et surtout, eux veulent se sentir supérieurs. Ils veulent vous contrôler. C'est ça qu'ils veulent. Les gens se demandent mais pourquoi cette personne se comporte ainsi? Pourquoi elle fait ça? Elle veut le contrôle, elle veut le pouvoir. C'est pour ça qu'elle fait ça. Et pourquoi est-ce qu'elle veut le pouvoir? Pour pouvoir justement prendre des décisions qui vont en sa faveur. Les gens veulent le pouvoir pour améliorer leur qualité de vie et obtenir une jouissance à travers le pouvoir. Donc le problème n'est pas le pouvoir en soi, puisque chacun en a et chacun l'exerce sur les autres en quantité différente. Le problème, c'est quand une personne, évidemment, abuse de son pouvoir. Vous l'avez compris. Deuxième question, est-ce que c'est moi le problème? Alors, là, beaucoup de personnes vont en fait culpabiliser, vont douter, vont se remettre énormément en question. Elles vont se dire, mais c'est peut-être moi. Et j'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent, oui, mais ouais, tu sais, Romain, la personne narcissique, elle fait ci, elle fait ça, mais tu sais, moi aussi, des fois, je fais des trucs qui sont pas bien, moi aussi, je suis pas parfaite, etc. Et beaucoup de personnes vont avoir cette espèce de croyance que parce qu'elles ne sont pas parfaites, elles méritent des mauvais traitements. Déjà, j'ai un premier truc à vous dire, c'est que personne n'est parfait, donc ça voudrait dire que tout le monde mérite des mauvais traitements, en fait, si vous partez de ce principe-là. Ça n'a pas vraiment de sens. Personne n'est parfait. C'est pas une justification du tout. On peut pas justifier le fait que vous receviez des mauvais traitements parce que vous n'êtes pas parfait ou parfaite. En fait, le truc qui se passe, c'est que beaucoup de personnes doutent. Quand ils se posent la question comme ça, est-ce que c'est moi le problème? C'est plutôt un bon signe, parce que une personne narcissique se pose pas ce genre de questions. Et justement, c'est à cette conclusion que j'en suis venu au fur et à mesure des coachings, et c'est ça que je disais aux gens. Je leur disais, voilà, non, c'est pas toi le problème. Et pour moi, le fait que tu te poses la question de est-ce que c'est toi le problème indique que tu es dans une démarche proactive de t'améliorer. Je sais, ça fait beaucoup de mots, mais c'est vraiment ce que je veux dire. Tu cherches vraiment à t'améliorer. Tu cherches à ne pas être le problème. Pour moi, le fait que tu cherches à ne pas être le problème m'indique quand même qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de chances que ce soit toi le problème. Les gens narcissiques, à l'inverse, vont pas du tout se poser cette question. Ils vont faire plutôt l'inverse. Ils vont pointer du doigt. Ils vont vous dire que c'est vous le problème. Donc là, vous avez les deux réponses d'un coup, pas une seule question. C'est voilà, non, c'est pas forcément vous le problème. C'est rarement vous le problème. Le fait que vous vous posiez la question indique que c'est probablement pas vous le problème. Et ce que font les gens narcissiques, c'est qu'ils se posent jamais cette question. Ils pointent du doigt vers les autres. Troisième question, pourquoi ne semble-t-il ou elle jamais satisfait? Rien ne satisfait cette personne. Voilà, c'est la réponse à la question. Rien ne satisfait cette personne et je vous explique pourquoi. Parce que il y a un concept, il y a une explication qu'on appelle en anglais les maximizers et les satisfiers. Je vais vous expliquer parce que ça paraît bizarre comme ça peut-être, mais grosso modo, il existe deux types de personnes. Grosso modo, c'est comme si je vous disais, vous savez, il y a les introvertis et les extravertis. Il y a les gens qui sont de gauche, il y a les gens qui sont de droite, il y a les gens qui sont grands, il y a les gens qui sont petits, il y a les gens qui sont, j'en sais rien. Vous voyez différents profils, différents extrêmes chez les gens en termes de caractéristiques. Et ben, il y a des gens qui sont très facilement satisfaits et il y a des gens qui sont très difficilement satisfaits, voire quasiment jamais satisfaits. Et donc ces gens-là, on les appelle les maximizers. Ce sont les plus gourmands. Ce sont les gens, voilà, je vous dis n'importe quoi, vous allez au restaurant, vous allez à 10 personnes au restaurant, tout le monde trouve ça bon, tout le monde trouve ça génial, etc. Et il y a une personne qui va se plaindre, qui va dire oui, la cuisson de mon steak, je trouve qu'il manquait quelques degrés à la cuisson, le sel, c'est marqué que c'est du sel de Guérande, mais en réalité, d'après mon expérience, c'est plutôt du sel de Chine, etc. Vous voyez le type de personne qui est jamais contente, qui est jamais satisfaite, et bien ça, il faut savoir que c'est psychologique, que vous allez rien y changer. C'est des gens qui vivent comme ça et c'est des gens donc auxquels il ne faut pas essayer de plaire. Si je devais faire très très simple, je vais vous donner une anecdote personnelle. Quand j'étais petit, j'avais une personne dans ma famille qui était comme ça vis-à-vis de moi, qui me demandait sans arrêt de faire plus. Et moi, je voulais faire plaisir à cette personne et donc je faisais plus jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible de satisfaire cette personne en fait. Donc je me suis dit, bon bah ça me gonfle en fait de continuer à faire ça parce que j'ai l'impression de faire des efforts hallucinants pour plaire à cette personne et à travers la poursuite
de l'amour de cette personne, j'en ai perdu l'amour que j'avais pour moi-même. Parce que j'ai fait tellement d'efforts pour essayer de plaire à cette personne qu'au fond, moi-même, je me suis oublié. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, cette personne, elle est trop dure à satisfaire. Bah écoute, tant pis, je la satisferai pas. J'en satisferai d'autres, et puis je me satisferai moi-même. Et puis j'ai renoncé à l'amour de cette personne. Et puis je pense que le grand paradoxe, ça a été que en, en ayant eu la force de renoncer à l'amour de cette personne, ça a quand même suscité au final l'amour de cette personne. Mais ça c'est ma vie, donc vous vous en foutez un petit peu, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui exigent, qui attendent beaucoup de vous et que vous n'êtes pas obligé de les satisfaire parce que de toute façon ça va être très difficile. Question suivante, est-ce que cette personne m'aime vraiment? Alors ça c'est une question qui revient énormément. Les gens veulent savoir si les narcissiques les aiment. Alors, moi j'ai une réponse particulière à ça. Je dirais que oui, les narcissiques vous aiment, mais je dirais surtout qu'ils se servent de vous beaucoup. Si vous voulez le mot aimer, on est bien conscient que c'est un seul mot, mais on va l'utiliser pour différentes choses et de différentes manières. Je veux dire, moi j'aime ma voiture et j'aime ma maman. Et vous imaginez bien que c'est pas le même amour, mais pourtant c'est le même mot. Donc je vous laisse déduire le nombre de nuances qui vont ensuite découler de ça. Mais oui, on peut dire dans une certaine façon que le narcissique ou la narcissique vous aime, bien sûr. Mais quel amour est-ce que c'est? Et là, on part sur tous les différents types d'amour qui sont, selon moi, pas expliqués dans notre société. On nous dit juste aimer, c'est aimer, voilà. Et puis, grosso modo, tu dois aimer tout le monde, et puis de la même manière, et puis voilà, c'est tout. C'est ce qu'on te demande. On te demande juste d'aimer tout le monde. Donc, ça n'a plus de sens après. Et on se retrouve avec des questions comme ça où les gens se demandent est-ce qu'on m'aime vraiment? Bah oui, puisqu'on vous dit d'aimer tout le monde avec aucun discernement et sans comprendre ce que ça veut dire, bah au bout d'un moment, vous-même, vous allez vous demander si on vous aime. Donc, selon moi, pour savoir si quelqu'un vous aime, regardez, regardez la quantité de flexibilité que cette personne est prête à prendre face à vous. Est-ce que cette personne supporte beaucoup de choses pour vous? Pour moi, la quantité d'amour, elle est là. Est-ce que cette personne est prête à faire beaucoup de sacrifices pour vous? Si c'est très peu de sacrifices, bah, c'est peu d'amour. Si c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'amour. Question suivante, est-ce que son comportement peut changer? Donc là, c'est une question que les gens posent parce qu'ils veulent savoir s'ils peuvent garder espoir. Est-ce que la personne narcissique va changer? Bon, je dirais que probablement pas. Est-ce que les gens peuvent changer? Ils peuvent prendre conscience de ce qu'ils sont et ça les amène à changer de comportement parce qu'ils se réadaptent. Maintenant, est-ce qu'ils changent profondément? Je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent changer de comportement? Oui. Est-ce que ça arrive souvent? Non. Pourquoi? Parce que dans le cas des personnes narcissiques, le fait de prendre conscience de ce qu'ils sont réellement, c'est difficile. Je veux dire, moi-même j'ai mes propres soucis, j'ai mes propres défauts, ça m'a pris longtemps d'en prendre conscience. Une fois que j'en ai eu pris conscience, j'ai pu changer mon comportement. Mais des fois, ça prend toute une vie, quoi. Donc j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes prête ou prêt à attendre toute une vie pour que la personne narcissique change? Parce que toute une vie, ça fait long. Moi, je trouve que ça fait long. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que toute une vie, ça fait long. On n'est pas en train de se demander, là, si la personne narcissique va changer demain ou après-demain, ou peut-être cet après-midi, on ne sait pas si on a de la chance, ça dépend s'il pleut. Non, 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 ça peut ne jamais arriver, et ça peut arriver éventuellement au bout de longtemps. Pourquoi cette personne me critique constamment? Alors, cette personne vous critique constamment pour vous rabaisser et vous contrôler. Elle s'attaque à votre estime de vous-même. Donc cette estime de soi qu'on a, elle est fragile. Elle se construit petit à petit au fur et à mesure des succès et des expériences qu'on va traverser, des expériences difficiles. Cette estime de soi, elle peut être mise à mal et quand elle est mise à mal, il y a du doute personnel qui se crée. Ce doute personnel fait qu'on va plus facilement donner le pouvoir aux autres. Si vous ne savez pas quoi faire, vous allez donner le pouvoir aux autres. Si demain, vous vous réveillez, vous avez une espèce d'infection sur votre main ou sur votre bras, je ne sais pas trop quoi, vous allez être là en mode, bon, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas spécialement envie de mourir tout de suite, donc je vais aller voir un médecin et il va me dire ce que j'ai. Parce que j'en sais rien, moi je doute. J'en sais rien. Vous allez regarder sur Google, vous allez taper vos symptômes, ils vont vous dire que vous allez crever dans 2 jours, parce que c'est ça sur Google, quand on tape ces symptômes, on nous dit voilà, grosso modo, c'est stade terminal, et puis vous allez voir le docteur et il vous dit bah c'est rien du tout,
il vous dit souvent un nom bizarre pour détecter une bactérie ou je sais pas trop, ou je sais pas quoi. C'est un mitochondrie encéphalogramme. Tenez, voici une crème, allez la chercher à la pharmacie, elle coûte 3 euros. Et puis 2 jours plus tard, vous n'avez plus rien. Mais voilà, on vous a enlevé le doute. Mais quand vous avez le doute, vous rentrez dans une position où vous êtes prêt ou prête à tout pour sortir de ce doute. Vous avez ce truc bizarre dans vous ou à l'extérieur de vous que vous ne comprenez pas et qui semble vous menacer. Et donc vous cherchez à éradiquer ce doute et à retourner dans un état de certitude. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens narcissiques vont exploiter ça, dans le sens qu'ils vont taper encore et toujours sur votre estime de vous-même pour créer du doute en vous et que vous vous en remettiez à eux. Tu es nul, tu ne sais pas travailler, tu ne sais pas gérer ton argent, tu ne sais pas être une bonne mère, tu ne sais pas être une bonne personne, etc. Vous allez vous dire, ah bah oui, machin, je suis pas une bonne personne, etc. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah dis-moi alors, comment puis-je être meilleur? Vous allez demander à la personne narcissique, comment puis-je être meilleur? Bah tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. Et puis, bon bah voilà, les injonctions qu'on va vous donner, potentiellement, elles peuvent se retourner contre vous. En tout cas, elles vont très certainement servir la personne narcissique. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. En fait, on rentre là-dedans, on rentre dans ce truc, on rentre dans cette question. Moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir du pouvoir et de l'influence, puisque tout le monde en a et tout le monde l'utilise. Je suis pour le fait d'utiliser ce pouvoir et cette influence pour le bien des gens, pour pas être corrompu. Après, c'est une utopie, mais quand on parle des personnes narcissiques, il ne faut pas vous prendre la tête en vous disant tout le monde est narcissique, tous les gens qui ont du pouvoir sont narcissiques, ils sont tous mauvais, etc. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est les intentions de la personne. Est-ce qu'elle a l'intention d'utiliser le pouvoir qu'elle a sur vous ou pour elle? Généralement, c'est un petit peu entre les deux. C'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Mais il y a différentes personnes qui vont avoir différentes approches. Et mon petit conseil, c'est d'aller vers les personnes qui seront le plus généreuses avec vous. Les plus généreuses. Ensuite, est-ce que cette personne traite tout le monde de cette façon? Alors, oui, mais c'est pas forcément visible et ça dépend du pouvoir que les gens donnent à la personne narcissique. Une personne narcissique, généralement, dès que quelqu'un va lui donner le pouvoir, elle va l'utiliser, elle va en abuser. Mais tout le monde ne va pas donner autant de pouvoir à la personne narcissique. La personne narcissique elle-même n'aura pas forcément des relations égales avec tout le monde. Donc cette personne narcissique peut très bien être totalement soumise à quelqu'un qui a du pouvoir sur elle, et elle peut très bien avec vous, si elle a du pouvoir sur vous, être totalement tyrannique. Donc là on se rend compte qu'elle n'est pas pareille avec tout le monde, mais elle n'est pas pareille avec tout le monde parce qu'elle n'a pas la même relation avec tout le monde. Donc cherchez plutôt auprès des gens chez qui cette personne a du pouvoir, comment est-ce que la narcissique ou le narcissique traite ces personnes. C'est-à-dire que la personne narcissique a du pouvoir sur quelqu'un, comment est-ce que cette personne va être traitée. Et là, vous pouvez quand même rentrer dans des schémas de répétition où vous voyez bien que à chaque fois qu'il y a la personne narcissique qui a du pouvoir sur quelqu'un, elle va faire toujours les mêmes choses. Ensuite, comment cette personne peut être si charmante avec les autres, mais différente avec moi? Parce que cette personne cache son comportement en public. Alors à un moment, voilà, c'est quand même évident que cette personne, si elle est odieuse avec vous en privé, vous vous rendez compte que si elle a le même comportement en public, les gens ils vont être là en mode c'est qui cette personne odieuse? Et ils vont intervenir en fait. Ils vont intervenir. C'est comme ça, c'est dans notre société. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est bon dans notre société. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui fait partie de l'humain et qui est magnifique. J'ai vu l'autre fois une vidéo, c'était des expériences sociales. Là, c'était des gens c'était des expériences sociales avec des gens c'était débile, hein, qui faisaient semblant de kidnapper quelqu'un dans la rue ou autre. Bon, bah voilà, vous avez directement des gens qui viennent en aide, qui essaient d'intervenir. Parce que on est là à s'entraider. C'est la race humaine, on s'entraide. On a créé des sociétés et puis nous on fait ça et c'est pour ça qu'on est les animaux les plus forts. C'est pour ça qu'on est les plus forts. Les animaux, ou si vous voulez dire les humains, ou l'espèce, enfin c'est vous qui voyez, mais on est les plus forts. De toute façon, peu importe comment vous nous appelez, on est les plus forts parce qu'on crée des entraides. On crée des entraides. Donc, quand vous avez des individus comme ça qui cherchent à abuser des autres, le groupe il réagit en fait, le groupe il n'aime pas ça et le groupe il va empêcher les abus. Et ça c'est très bien, et ça c'est bravo les êtres humains. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça les narcissiques? Parce qu'ils savent que sinon ils vont se faire épingler, ils veulent pas qu'on voit. Ensuite, est-ce que c'est moi qui exagère? Les gens se posent ces questions des fois. Non,
Vous n'exagérez pas. Si vous êtes là à regarder des vidéos sur les narcissiques à un moment, que vous êtes autant rentré dans le sujet que vous voulez comprendre, c'est parce qu'il y a une souffrance derrière. Regardez ces vidéos sur les narcissiques, essayez de comprendre, ça vous coûte de l'énergie que vous pourriez dépenser ailleurs. Donc à un moment, vous avez décidé de rentrer là-dedans pour résoudre une problématique. Cette problématique, elle est réelle, elle est le fait que vous souffrez d'une relation toxique, vous voulez comprendre pour ou en sortir ou changer vous-même vos comportements pour vous adapter. Et donc non, vous exagérez pas. C'est vrai qu'on a tendance des fois à dire, j'ai vu j'ai eu ce retour hein, dans le débat public quand on parle des narcissiques. Il y a des gens qui vont dire ouais, il y a des pervers narcissiques, c'est pas bien, etc. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire oui, mais en même temps, c'est aussi de ta faute. C'est parce que toi, tu es faible. C'est parce que toi, tu cherches des excuses. Tu cherches à utiliser le mot pervers narcissique parce que toi-même, tu sais pas te débrouiller, tu prends pas tes responsabilités, etc. Bon, de tout ce que je peux voir, c'est que en tout cas, les gens qui sont victimes des narcissiques, ils veulent s'en sortir. Ils veulent s'en sortir, ils sont prêts à acheter des coachings, des programmes, des bouquins, etc., faire des séminaires. Donc à un moment, je veux bien qu'on dise qu'ils prennent pas leurs responsabilités, mais moi j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que s'il y en a qui prennent leurs responsabilités, c'est plus les gens qui sont victimes des narcissiques que les narcissiques eux-mêmes qui continuent à abuser de leur pouvoir en fait. Donc je suis pas forcément super d'accord avec ça. Point suivant, pourquoi est-ce que cette personne ment autant? Bah, pour manipuler et éviter la responsabilité. Pour éviter les responsabilités, voilà. À un moment, il n'y a pas de secret, hein. Les gens ils mentent pour éviter les responsabilités. Ils paieront la note plus tard, ou ils la paieront pas, mais ils la payent dans leur esprit, hein. Quand vous mentez comme ça sans arrêt, bah, qu'est-ce que vous croyez que les autres font? Vous croyez qu'ils mentent aussi, donc vous n'avez pas confiance en les autres. Donc vous créez pas d'alliance, donc vous êtes tout seul ou toute seule dans votre coin. Bah ouais, bien fait pour vous les narcissiques si vous regardez cette vidéo. Bien, bien fait pour vous. Question suivante, pourquoi est-ce que cette personne a besoin d'autant d'admiration? Bah, c'est de la validation en fait. C'est le fait de... Ça rassure quant à sa propre valeur. C'est-à-dire que on passe tous à travers la vie avec des périodes de doute et on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré. C'est comme ça l'être humain, il peut avoir peur. Il veut être rassuré quant à sa beauté, sa capacité à gagner de l'argent, sa capacité à séduire, sa capacité à être intéressant, sa capacité à être aimé, etc. Et donc, les gens qui sont narcissiques, ils ont besoin d'énormément être rassurés. Souvent, quant à leur capacité de séduire, j'ai quand même l'impression. Donc, ils vont, comment ça s'appelle? Ils vont vouloir être admirés pour ça. Ils vont vous demander, voilà, sans arrêt, est-ce que tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes, comment tu m'aimes, etc. Donc, c'est souvent à ça qu'on les reconnaît. Pourquoi cette personne? Alors, comment cette personne peut être si indifférente à mes sentiments? Bah, là, mes amis, il n'y a vraiment pas 50 solutions. Cette personne, elle n'a pas trop d'empathie, hein. C'est un trait de... C'est dans le cerveau. C'est comme ça. C'est comme si je vous disais, il y a des gens, ils sont très musclés, d'autres, ils sont pas musclés. Il y en a, ils sont grands, il y en a, ils sont petits, etc. Voilà, il y a des gens, ils n'ont pas d'empathie. À un moment, ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas d'empathie, hein. C'est comme une personne... moi, j'avais une petite copine qui, littéralement, c'était ma petite amie et elle était petite. Voilà, elle faisait dans les 1m50, un truc comme ça. Bon, à un moment, elle allait jamais grandir, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'un jour je me réveille et qu'elle fasse 1m80. Donc, pour les narcissiques, c'est pareil. Il faut pas vous réveiller un jour en vous attendant à ce qu'ils aient de l'empathie. Ils en ont pas. Ça veut dire, grosso modo, s'ils vous voient souffrir, ils s'en foutent. Concrètement, c'est ça. Ils sont pas sensibles à ce que les autres ressentent et vivent. Donc, je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Il y a rien de spécial à expliquer. C'est presque un handicap, hein, pour eux. Moi, je le considère comme un handicap. Alors, c'est intéressant parce que l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un excès d'empathie. Ils ont tellement d'empathie qu'ils se font bouffer. Bon, bah voilà, de toute façon, dès que vous avez quelque chose dans un extrême, ça peut devenir un handicap, hein. Si vous êtes minuscule ou super grand, j'ai vu l'autre fois une vidéo d'un type qui était basketteur, je sais pas trop quoi, où il faisait je sais pas quelle taille, il était hyper grand. Bon, bah voilà, quand vous montrez des reportages où on rentre dans la vie de ces gens-là, le type, il a mal au dos, il dort une espèce de lit bizarre qui est géant, ses chaussures, il fait du 54, etc. Il a des problèmes de santé. Dès que vous avez quelque chose dans un extrême, ça devient problématique. Donc oui, les narcissiques, ils ont pas ou peu d'empathie. Bah, c'est problématique pour vous. c'est le handicap qui embête les autres, le manque d'empathie.
Je sais que c'est pas drôle, je devrais pas rigoler, mais et à un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise dans le sens où si vous n'en riez pas, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en pleurer? Oui, moi aussi j'ai pleuré du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas d'empathie envers moi. J'en ai pleuré, 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 pleuré. Mais à un moment, je me suis dit, ben voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui en ont. Et les gens qui en ont, je vais leur en donner. Et les gens qui n'en ont pas, ben, je vais pas leur en donner. C'est trop bizarre, mais c'est simple. C'est bizarre, mais c'est simple. C'est bizarre, mais c'est simple. Moi, je regarde avec les gens qui sont autour de moi. S'ils ont de l'empathie, s'ils sont gentils, je serai gentil avec eux. Et s'ils n'en ont pas, je serai pas gentil. C'est même pas que je veux me venger des gens qui n'ont pas d'empathie. C'est juste, c'est pas leur langage en fait. Il y a des gens qui parlent le langage de l'empathie. Il y a des gens qui ne le parlent pas. Ils ne le parlent pas. C'est que en force. C'est qu'un bras de fer comme ça constant. Et puis les gens qui sont dans la chaleur, qui sont dans l'empathie, faut pas faire forcément trop de bras de fer. C'est important d'avoir de la force, mais ça parle sur la gentillesse, ça parle plus légèrement. C'est mes petites leçons. Si ça vous plaît, tant mieux, sinon vous pouvez juste passer mes petites leçons. Je me permets de les mettre parce que je sais que ça peut aider certaines personnes. Maintenant, peut-être que vous savez et que vous vous en foutez. Point suivant, pourquoi cette personne m'isole des autres? Pour mieux vous contrôler. On appelle ça diviser pour mieux régner. Donc cette personne vous prive de votre soutien, amis, famille, etc. pour avoir plus de contrôle sur vous. Est-ce que les autres voient ce que je vois? Alors, ça c'est intéressant. Il faut avoir en tête quand même que les gens qui sont victimes des narcissiques sont souvent ce qu'on appelle hypersensibles. Moi aussi j'ai ce truc-là. C'est très chiant. Si je pouvais... Est-ce que je l'enlèverais? J'enlèverais les points négatifs que j'ai. C'est-à-dire que j'enlèverais le fait que... J'enlèverais la souffrance en fait que ça génère. Et j'enlèverais... Des fois j'ai l'impression que quand j'interagis avec les gens, je les vois un peu de manière sombre. Je vois plus leur côté sombre. Je pense que c'est ça la sensibilité, l'hypersensibilité. C'est quand même être plus en contact avec ce qu'il y a de sombre chez les gens. C'est mon hypothèse, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'y crois. Donc je vous le dis. Donc vous voyez probablement des choses que d'autres personnes ne voient pas. Lorsque vous allez les expliquer, on vous dira peut-être que vous êtes un peu parano, on vous dira que vous êtes hypersensible, on vous dira que vous exagérez. Vous prenez pas trop la tête là-dessus. La seule chose qui est sûre, c'est que vous avez une souffrance et à partir de là, vous pouvez essayer de prendre de la distance par rapport aux choses qui vous créent de la souffrance chez la personne narcissique. Ça ne sert pas à grand chose de lui dire ce qui vous fait souffrir parce que la personne va pas se remettre en question, mais vous pouvez au moins prendre de la distance. Et puis si les gens autour de vous comprennent pas, bah c'est pas grave. Mais sachez aussi que globalement, quand une personne est narcissique, ça se voit. Il y a quand même des traits de caractère qui se voient, et puis même les gens qui savent pas ce que c'est les pervers narcissiques et les narcissiques, ils se rendent compte quand même. Les gens voient qu'il y a quelque chose, une dynamique chez la personne qui peut être assez malhonnête. Les gens voient quand même les mensonges. Les gens voient quand même les coups de pression qui sont mis, la malhonnêteté, la séduction excessive, etc. Ensuite, pourquoi cette personne réagit si mal quand je la critique? Parce que ça menace son image d'elle-même. Elle veut être sans arrêt rassurée sur son image d'elle-même, elle veut être rassurée sur sa valeur. Donc si vous la critiquez, elle prend ça comme une attaque en fait, comme une méga attaque. Donc elle va se mettre en colère. Ensuite, pourquoi cette personne semble prendre du plaisir à me faire du mal? Parce qu'elle se sent puissante à travers ça. Elle prend du plaisir. En fait, c'est à partir de là pour moi qu'on rentre dans l'abus de pouvoir. C'est que la personne commence à prendre du plaisir à vous faire du mal. Pour moi, c'est ça, le souci. C'est ça qui fait que j'ai de la compassion pour les gens qui sont dans les relations toxiques et que je continue à faire ces vidéos et que je continue à aider les gens. Parce qu'en fait, quand j'ai les gens au téléphone et que j'entends quelqu'un qui me raconte comme ça les injustices et puis la souffrance qui a été reçue de la part d'une personne qui a été violente comme ça, sans autre raison que juste pour être méchant pour le plaisir, bah ça me gonfle en fait, et puis j'ai envie d'aider les gens. Et je pense que vous, si vous vivez ça, vous devez vous dire, mais je suis avec une personne sadique en fait, cette personne est sadique. Et oui, ça existe. C'est ça un des problèmes, c'est ça un des problèmes auxquels vous allez faire face à certains moments de votre vie, c'est que vous allez être confronté au mal. Le mal, le diable. Moi j'appelle ça le mal, j'appelle ça le diable. C'est quand les êtres humains ils prennent du plaisir à se faire souffrir les uns les autres. On est où?
Mais là, quand on est face à ça, on est face à des gens ils ont plus d'âme en fait. Ils sont terminés. C'est probablement des gens qui ont reçu énormément de souffrance. Et en fait, leur seul but dans la vie, c'est d'obtenir le pouvoir pour se venger des autres. Donc c'est chiant. Point suivant, est-ce que je peux l'aider à changer? Non. Souvent, les gens qui veulent faire ça, c'est qu'ils ont envie d'aider la personne narcissique pour se sentir puissant à travers ça, pour se rassurer sur leur capacité de sauver les autres. Parce que s'ils peuvent même sauver une personne narcissique, ça veut dire ils ont beaucoup de pouvoir aussi. Beaucoup de gens qui veulent se rassurer à travers le pouvoir en faisant des choses qui sont, comment dire, un peu hors du commun, un peu surpuissantes en fait. Et le truc, c'est que vous risquez en fait de tout perdre quand vous faites ça. Moi, j'ai vu des gens vouloir aider et sauver les narcissiques et couler avec eux en fait. Vous savez, c'est un truc qu'on apprend, il me semble, au maître nageur. C'est quand vous allez vouloir sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, faut faire attention à ne pas se noyer avec la personne. Parce que la personne peut paniquer et vous entraîner avec elle au fond. Bah, c'est pareil avec les narcissiques. Hein. Si vous croyez trop que vous pouvez les sauver, vous risquez peut-être de couler avec eux. Je suis désolé si vous écoutez ça maintenant et que vous êtes là en mode ah ouais, moi j'ai voulu sauver la personne narcissique et puis c'est vrai que ça se retourne contre moi. Vous prenez pas la tête. C'est pas parce que vous avez perdu un peu de temps à vouloir faire ça que vous pouvez pas tout simplement vous dire bon bah voilà, c'est tout, je peux pas sauver cette personne. Et puis cette personne, bah oui, il y a une partie de vous qui l'aimait quand même et vous auriez voulu que les choses aillent mieux. J'ai des gens en coaching qui me disent oui bah moi je suis avec une personne narcissique, on a tout pour être heureux mais on n'est pas heureux, donc j'essaie d'aider cette personne, j'essaie d'injecter du positif, de l'amour, etc. Voilà, ça veut pas, faut pas être trop têtu. Est-ce que cette personne croit vraiment ce qu'elle dit? Parfois oui, parfois non. Les gens narcissiques, des fois ils mentent, des fois ils racontent des conneries, ils y croient vraiment. Pourquoi cette personne essaie autant de séduire les autres en public? Parce qu'elle fait son commerce en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne narcissique, vous perdez certaines personnes. Quand on abuse du pouvoir et quand le but c'est à un moment de faire souffrir les autres, on perd des gens. Il y a des gens, ils vont pas accepter ça, donc ils vont se barrer. Donc il faut sans arrêt remplacer les gens. C'est des gens qui fidélisent pas très bien hein, sur le long terme. C'est des gens qui sont sans arrêt les narcissiques comme ça dans une quête de rencontrer de nouvelles personnes pour les convertir en leur soumis un peu on pourrait dire parce qu'ils en perdent en fait parce qu'on n'est pas à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque romaine où on peut vous mettre des chaînes et des trucs comme ça. Les gens aujourd'hui ils sont libres, donc s'ils ont envie de dire voilà moi je veux plus être dans une relation avec un narcissique, ils s'en vont en fait. Donc les narcissiques ils ont besoin de travailler leur façade. C'est comme les magasins, les sites internet, etc., les marques, il faut faire la pub. Il faut avoir l'air bien, il faut avoir l'air gentil, il faut avoir l'air beau, etc. Bon bah voilà, c'est pareil. Ensuite, est-ce que cette personne... Pourquoi je suis resté aussi longtemps dans cette relation? Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans une relation toxique, notre esprit il joue un peu contre nous. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on sache que c'est toxique, notre esprit essaye de rationaliser et de trouver des excuses à la personne. Souvent, les gens... C'est ça qui se passe, c'est qu'ils essayent de trouver des excuses à la personne, ils trouvent des excuses dans leur tête. Ils se disent, oui, mais je vais rester parce qu'on a des enfants ensemble, oui, mais je vais rester parce que on est mariés, on a une maison, je vais rester parce que c'est mon père, c'est ma mère, je vais rester parce que, j'en sais rien, on a un chien ensemble, enfin, toutes les raisons possibles et imaginables. Je vais rester parce qu'il m'a quand même aidé, je vais rester parce que sinon il va être tout seul, ou elle va être toute seule. Donc l'esprit cherche des excuses pour continuer à faire en sorte que les choses aient du sens, même si, au fond, vous souffrez. Ensuite, pourquoi cette personne... est-ce que cette relation a jamais été authentique? Pas forcément complètement. En fait, le truc, c'est que des fois, il y a un mix de mensonges et de vérité. C'est comme dans les fictions. Si vous avez déjà regardé les œuvres de fiction, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, les trucs qui passent à la télé, etc., les trucs de science-fiction, on appelle ça la science-fiction en fait parce qu'il y a tout un pan de l'univers qui est fictif, ok, et tout un pan qui est réaliste. C'est-à-dire que grosso modo, dans les gens qui aiment bien Star Wars, par exemple, ce qu'ils vont bien aimer, c'est que c'est effectivement dans un univers qui est totalement fictif, c'est-à-dire que nous, dans notre vraie vie, il n'y a pas Dark Vador, il n'y a pas les monstres, il n'y a pas les vaisseaux, etc., il n'y a pas toutes les planètes. Donc il y a tout un univers qui est fictif, gros du mensonge, grosso modo, et il y a tout un univers qui est dans la réalité. C'est-à-dire que
le type qui aime bien Star Wars, il sait que y a toute une histoire. Ah oui, ça c'est le vaisseau Faucon Millennium, il a été réparé suite à la bataille de je sais pas quoi, l'étoile noire. Ensuite, ah oui, il y a ce type là, ah oui, il a essayé de prendre le pouvoir à Dark Vador, mais Dark Vador lui a dit machin, tout ça. Il y a de la réalité, il y a tout un pan qui a été construit sur quelque chose de tangible et logique. Donc dans la relation que vous avez avec la personne narcissique, vous allez avoir un peu un mix. Moi j'appelle ça des histoires de science-fiction, c'est-à-dire on va vous raconter des trucs vrais et on va vous raconter des bêtises. Ensuite, comment expliquer ce que je vis aux autres? Vous pouvez simplement dire, il ne faut pas essayer trop d'embrigader les gens dans la sphère pervers narcissique. C'est-à-dire que quand vous allez voir les gens qui sont proches de vous et que vous allez leur dire comme ça d'un air très très grave, il faut que je t'explique. Je crois que je suis victime d'un pervers narcissique. Il faut que je t'explique. Si vous allez les voir comme ça, les gens ils vont... Ils aiment pas en fait. Ils aiment pas. La meilleure façon de ce que j'ai vu d'amener l'univers, pervers narcissique, etc. Déjà, c'est d'utiliser le mot narcissique. Parce que pervers narcissique, les gens savent que c'est utilisé à tort et à travers. Narcissique, c'est bel et bien un terme scientifique. Donc vous dites juste narcissique, vous enlevez le mot pervers pour rentrer dans quelque chose qui n'est pas trop connoté. Ok, donc narcissique. Et ensuite, voilà, vous pouvez dire simplement, moi si je devais dire, voilà, j'ai été en relation avec une personne narcissique, déjà je dirais pas j'ai été victime d'un pervers narcissique, parce que c'est trop connoté en fait. On a déjà créé une histoire qu'on va offrir à la personne à laquelle on veut, auprès de laquelle on veut être comprise. On a déjà trop enroulé l'histoire dans quelque chose de connoté. On veut laisser la personne se faire son propre avis. Donc vous pouvez simplement dire, j'étais dans une relation avec une personne narcissique qui était trop autoritaire, ou bien qui mentait trop. Voilà, ça les gens ils comprennent en fait. On a déjà tous été confrontés à l'autorité, aux mensonges, etc. On sait comment on y réagit. Donc, comment expliquer ce que vous avez vécu aux gens? Dans un premier temps, si vraiment vous êtes vraiment touché encore très émotionnellement par toute cette histoire, cherchez plutôt à vous faire écouter par un coach, thérapeute, psychologue, etc. de qualité pour tout démêler, pour démêler cette histoire et faire en sorte d'aller mieux progressivement à travers comment ça s'appelle, le fait de ressortir le poison. Moi j'appelle ça comme ça, ressortir le poison. On ressort tout le poison. On ressort tout le poison. Ça, il faut trouver un bon ou une bonne thérapeute pour le faire. Et il faut parler avec la personne et il faut qu'elle vous écoute, il faut qu'elle vous comprenne, il faut qu'elle vous aime bien, il faut qu'elle essaie de vous aider, il faut que vous ayez vous-même envie de progresser. Et là, ça se fait. Une fois que tout ça est fait, vous pourrez en parler librement. Vous pourrez parler aux gens autour de vous et leur dire, bah voilà, il y a des gens, ils sont narcissiques, ils ont tendance à exploiter les autres, ils sont jamais satisfaits, comment dire, comment est-ce qu'on pourrait expliquer, ils manipulent, ils font des fausses promesses, etc. Tous ces termes-là, ils sont facilement compréhensibles par la personne du commun. Dès que vous allez trop rentrer dans un vocabulaire de il m'a mis sous emprise avec son gaslighting et son love bombing, etc., ce pourquoi vous passez auprès du gros de la population, c'est une victime en fait. Et en soi, ça n'a rien de mal ou de bien, c'est juste que les gens vont avoir naturellement tendance à vous répondre des trucs du style « Oui, mais pourquoi tu t'es laissé faire ? Oui, mais pourquoi t'es resté aussi longtemps ? Oui, mais tu savais bien que il ou elle était comme ça, machin. » Et en fait, vous, ça risque plus de vous blesser qu'autre chose. Parce que quand les gens me posent cette question-là, comment expliquer ce que je vis aux autres, souvent ce que les gens veulent, c'est ils veulent que les autres les croient, ils veulent que les autres aillent dans leur sens. Ils veulent expliquer les choses aux autres pour que les autres deviennent leurs alliés et viennent se battre à leur côté contre le narcissique. Ça, faut pas trop espérer en fait. Faut pas forcément trop espérer parce que ça va pas forcément être le cas et vous allez peut-être vous sentir un peu abandonné par votre entourage si c'est pas le cas. Parce que vous allez vous rendre compte que les gens, ils vont vous dire c'est toi, c'est ton problème, c'est ta guerre, moi je ne vais pas rentrer là-dedans. En plus, pour peu que les gens connaissent la personne narcissique avec qui vous êtes en relation, ils n'auront pas forcément envie de trop rentrer là-dedans. Donc essayez plutôt de faire ça au calme avec un ou une professionnelle qui va vraiment vouloir vous aider. Et quand vous sélectionnez cette personne, n'hésitez pas à aller en voir 1, 2, 3, 4, 5, 10, etc. jusqu'à ce que vous trouviez la personne qui vous convient vraiment. Puis si vous voulez que je vous aide, moi il y a mon numéro sur mon site, ça me fait toujours plaisir de vous filer un coup de main. Ensuite,
Puis-je guérir après cette relation? C'est notre dernière question, last question. Bah oui, bah oui en fait, mais oui, l'être humain quand même, il arrive à se relancer en fait. Moi pour avoir vécu des relations difficiles avec des personnes narcissiques, je peux vous dire que oui. Je peux vous dire que quand vous en sortez, vous n'êtes pas beau à voir, ok? Vous êtes littéralement pas beau à voir. Mais bon, voilà, à un moment, il y a tellement d'instinct de survie chez l'être humain que on remonte en fait, doucement, on remonte tout doucement. Vous étiez sur votre liane et vous êtes tombé tout en bas et puis vous remontez. Allez, on remonte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça va pas vite, mais ça se fait en fait. Donc la réponse est oui. Après, ça dépend des ressources que vous avez à votre disposition. Est-ce que vous avez encore beaucoup d'énergie? Est-ce que vous avez encore beaucoup de motivation? Est-ce que vous avez de l'argent? Parce que c'est vrai que ça aide. Est-ce que vous avez du réseau, du soutien, des amis? Ça aide beaucoup aussi. Est-ce que vous avez du temps pour le faire, etc. Donc ça va dépendre de vos ressources pour aller plus ou moins vite, mais je dirais que oui. Donc voilà les amis, on a répondu à beaucoup de questions sur les narcissiques. J'espère que ça vous a plu, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus? Eh bien, la guérison.